une allocution très attendue à la Maison-Blanche. Il a changé de ton, de vocabulaire, mais pas de position. Il s'accroche à son projet de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Oui. Oublier le mur, c'est Donald Trump, la crise nationale sécuritaire. C'est l'avis de cette journaliste d'un quotidien canadien. Le président qui a évoqué clandestin, trafic de drogue. Et pour elle, ce n'était pas une allocution, mais une provocation, un chantage même basé sur le venin et la vengeance. Ce sont ses mots et ce ne sera pas la dernière allocution ni la dernière provocation. Il veut tirer profit du chaos, nous dit-elle, et opérer en toute impunité. Anne Tanaes, dessinatrice dans Washington Post, est du même avis. Selon elle, l'urgence annoncée n'a rien à voir avec la frontière, et d'ajouter en légende de ce dessin, en agissant ainsi, eh bien, Donald Trump veut faire oublier le désastre de sa présidence, que personne ne le remarque. Toujours dans le Washington Post, le dessinateur Tom Toltz, lui, envisage aussi un mur, mais cette fois autour du président des États-Unis, Donald Trump, un président borderline, c'était le titre, donc qui franchit les limites. Bientôt sera-t-il hors de contrôle? On voit que c'est la prochaine étape. Il est peut-être temps de déclarer l'état d'urgence, allusion évidemment au décret qui lui aurait permis de se passer du Congrès pour construire le mur. Parmi les détracteurs du président, il y a aussi le dessinateur Bruce McKinnon dans le Chronicle Herald qui joue, lui, sur le mot noix. Walnut avec 2 L, mur oblige, un président fou qui n'a pas grand-chose dans le cerveau, portrait très flatteur. Donc, cela fait bien longtemps qu'il est à court d'arguments de fond, nous dit Frank Bruni dans le New York Times. Il a arrêté le débat politique normal et ce mur montre une fois de plus, selon lui, sa déconnexion, son éloignement de la réalité. On revient en France, Anthony. D'abord, les Républicains, puisque deux camps s'opposent sur cette question de budget, démocrates et républicains. Les Républicains, sans surprise, ont défendu leur président. Évidemment. Et parmi eux, le sénateur Lindsey Graham, qui a vu en cette allocution le discours le plus présidentiel de Donald Trump. Un président convaincant, sincère et même vrai. Le fils de Donald Trump, lui aussi, a défendu son père, mais il ne s'est pas tant concentré sur l'allocution en tant que telle, sur le style, plutôt sur le contenu, en défendant ce projet du mur. Et sur son compte Instagram, il a comparé la situation actuelle des migrants à des visiteurs d'un zoo protégés par des barrières. Et selon lui, ça prouve que les barrières fonctionnent. Une réponse aux démocrates qui estiment que cette barrière physique est immorale, inefficace aussi. Des démocrates qui se sont exprimés dans la foulée de cette allocution. On voit ici Chuck Schumer et Nancy Pelosi qui ont pris la parole. Mais pour cette supportrice de Donald Trump, elle a un trou de mémoire. Elle ne sait plus quelles sont les propositions normales. Ils n'ont rien à proposer, selon elle. Lui seul, Donald Trump, veut protéger les Américains. Et puis sur Twitter, les discours des démocrates ont inspiré plusieurs mèmes pour se moquer tant pas le contenu, mais surtout la posture des deux représentants. Et le plus populaire, c'est cette allusion au tableau American Gothic de Grant Wood. Alors, inversé ici pour les besoins de la comparaison. Il a été décliné en différentes versions. Vous avez une version un peu plus graphique, un peu plus artistique, ici ou encore celle-ci, avec ce photomontage. D'autres aussi ont imaginé Chuck Schumer et Nancy Pelosi en parents de Donald Trump, comme cet internaute qui gronderait donc l'enfant Donald Trump, cet internaute qui a légendé cette photo. Nous ne sommes pas fâchés, mais déçus. Nous voulons te parler. Et l'enfant Donald Trump s'est réjoui justement de ces commentaires, ces sympathiques commentaires après son prime time. Il l'a fait sur Twitter comme à son habitude, avec, on voit thank you for so many, un peu à la manière des adolescents sur les réseaux sociaux, mais pas sûr qu'ils aient tous lu ces commentaires, puisqu'en 4e position, on a par exemple ce tweeto qui lui répond directement avec un premier mot qui se passe de traduction. Vous l'aurez traduit vous-même. En France, Anthony, vous allez revenir sur le premier déplacement d'Emmanuel Macron sur le terrain depuis un mois maintenant, depuis le contexte de la crise des Gilets jaunes. Et c'était à Créteil, en région parisienne. Il est venu inaugurer la maison du handball. Il a rencontré les joueurs, les handballeurs français à la veille du championnat du monde. Une sérénité et un calme qui contrastent finalement avec l'accueil mouvementé qu'il a eu à Créteil. Donc, on se souvient qu'il avait été hué au Puy-en-Velay. On voit, il a été accueilli par 150 manifestants environ, hostiles à sa venue, des gilets jaunes, des stylos rouges aussi, ses professeurs en colère. Macron démission a été un slogan largement repris. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher les manifestants d'atteindre le gymnase. Des heurts ont éclaté entre manifestants et CRS. Il y a eu aussi des interpellations.
réaction. Cet internaute, lui, a préféré jouer la carte de l'humour en reprenant cette scène de La Folie des Grandeurs et cette fameuse réplique: les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Et puis vous aviez préparé une petite surprise à la fin de ce journal, une anecdote en Allemagne. Vous allez parler de train et de tricot. Oui, c'est pas souvent, ça mérite d'être noté. On vante souvent, c'est vrai, la rigueur et la ponctualité allemande. Eh bien, une retraitée munichoise qui emprunte le train de banlieue tous les jours a trouvé de quoi mettre fin au cliché. Elle a entrepris le tricotage d'une écharpe à chaque fois que son train était en retard. Et c'est sa fille qui a publié l'histoire sur Twitter avec un code très précis. À chaque couleur, sa durée. Vous avez gris en dessous de 5 minutes, rose de 5 à 30, rouge au-delà de 30 minutes ou même un retard dans les deux directions. Et après les publications de sa fille, eh bien, l'histoire est devenue virale avec beaucoup de compliments, comme par exemple cet internaute ou encore cet autre tweeto. Très bonne idée. Il y a eu cet internaute français qui n'a pas pu s'empêcher de tacler les chemins de fer français. Alors le travail a commencé en janvier 2018, donc soit plus d'un an. Elle nécessitait 6 pelotes de laine et elle a été mise aux enchères sur eBay. Les fonds seront reversés à une organisation locale allemande qui vient en aide à ceux qui sont dans le besoin et qui ont des centres d'accueil, notamment dans des gares, en plus d'une centaine dans le pays. Je ne vous demanderai pas ce que vous faites quand le train est en retard. Merci beaucoup, Anthony. On peut retrouver cette chronique sur notre site internet. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.